RDS et Balcon présente le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, deuxième édition en confinement. Allô les garçons. Yes! Pas bien ça à la fait maison. bien de vous voir le visage un petit peu. Oui. C'est une chose s'écrire sur Messenger pendant la semaine, mais quand on finit par se voir pour de vrai, entre guillemets, là, ça change tout. Mathieu est encore plus beau sur un écran, je pense. Ah non, Toute non, non. l'embellie. Parce que vous n'avez pas mon odeur. C'est ça, j'ai l'air de bien me présenter en général, mais je néglige beaucoup mon odeur. Fait que ça vient compenser, mais là, on a juste le positif. C'est pas bête. Toi, Stéphane, clairement, ça t'aide pas parce qu'on dit que les écrans, ça grossit. Fait que déjà, tu ne peux pas t'en permettre ben. J'ai triché, j'ai enlevé de la barbe pour m'amincir. Je suis sûr de te mettre une espèce de filtre amincissant sur Skype. Là, et je suis sûr que tu as trouvé ça quelque part sur Internet. Ah, c'est écœurant, c'est avec du glitter un peu. C'est ça. Hey, messieurs, on va parler tantôt d'une grosse controverse de la semaine. Ça, je le garde pour la fin. Avant, il faut qu'on parle de WrestleMania. Sentez-vous l'excitation de WrestleMania? On est excité à l'idée d'écouter WrestleMania, pas de partisans, tout seul dans la maison. Attends un peu, je me lève le poil de ses bras, là, ça colle pas. C'est difficile. Là, la première grosse nouvelle qui est sortie cette semaine, qui est un peu... Bon, là on sait ce qui se passe. Les combats sont déjà enregistrés au Performance Center devant pas de foule. Ça va nous être diffusé ce week-end. Là, la grosse nouvelle cette semaine qu'on a appris, c'est le retrait de Roman Reigns. On va probablement avoir un angle là-dessus vendredi à SmackDown. Probablement un autre aspirant pour le titre. Ça me fait penser à une chose, Mathieu, tu te rappelles, quand on t'a dit Goldberg va avoir le titre au moins jusqu'à Mania, puis s'il n'y a pas de Mania, il va peut-être avoir le titre encore plus longtemps. Mais là, je te confirme que Goldberg ne perd pas le titre en fin de semaine. La prophétie se réalise. C'est vrai que ça serait un petit peu bizarre de lui faire perdre le titre par quelqu'un, en fait, qui est ajouté vraiment à la toute dernière minute, même si, bon, les rumeurs semblent aller dans la direction de Braun Strowman. Il m'apparaît comme étant peut-être un bon remplacement, surtout dans la mesure où finalement, il n'y a pas d'autres matchs prévus, lui, sur la carte de WrestleMania. Mais quand même, ça se passe trop vite pour qu'effectivement on fasse de Braun le champion. Je sais pas, vous avez réussi à faire en sorte que je m'attende au pire désormais avec Goldberg. Fait que vous m'avez brisé, les boys. Ça faisait comme 3 ans que je restais quand même moi-même, mais vous avez fini par me briser. Bravo. Mais moi Stéphane, j'ai une question pour toi, par exemple. Là, avec ce retrait-là de Roman Reigns, est-ce que ça fait juste confirmer qu'à la base, l'événement aurait juste dû être annulé, ne devrait pas avoir lieu du tout? Je pense que le fait que lui se retire, c'est probablement lui le plus sage de la gang, mais c'est aussi la démonstration que les lutteurs n'ont pas un enjeu monétaire aussi fort. Là. Il y a comme trop de pression de faire de l'argent de la part de la WWE. Fait on voulait pas annuler WrestleMania, on voulait cimenter le partenariat avec ESPN, mais là, oui, on peut faire une émission de télé, mais est-ce qu'on peut faire un bon WrestleMania? Qui aurait vraiment chialé si la WWE avait annoncé que hey, on va vous faire un événement en fin de semaine, mais WrestleMania sera cet été, par exemple. On fait un spécial WrestleMania en automne, Spring Break décalé. Je sais pas, il aurait pu twister ça pour que la fête soit déplacée, puis qu'on ait quand même quelque chose au Performance Center avec 2-3 bidules, puis les rivalités en cours. Puis tu changes les cartes de WrestleMania, c'est pas plus grave que ça. Là, ça change tout le temps, anyway. Donc, ouais, tu sais, c'est une bonne et une mauvaise idée en même temps, mais Roman Reigns, dans cette histoire-là, est clairement celui qui a le plus de sagesse de dire, regarde, on reste à la maison, c'est assez, là, c'est comme... Surtout une des espèces de marques de commerce de WrestleMania, c'est The Grandest Stage of Them All. Là, en fin de semaine, on ne sera pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, je pense que pour préserver un peu cette espèce d'aura d'événements plus grands que nature, il aurait effectivement fallu remettre ça à plus tard. Je pense que tout le monde aurait compris, mais en bout de ligne, comme Stéphane, tu l'as mentionné, c'est très assurément l'argent qui a fait la différence. Aussi, on sait que Vince McMahon, depuis toujours, n'a jamais voulu que son spectacle arrête. On se souviendra le soir du 11 septembre. Il avait hésité à savoir s'il faisait un show, s'il n'en faisait pas. Finalement, il en a fait un. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a une question d'ego dans ça, où que Vince se dit non, il n'y a rien qui est à mon épreuve. Peu importe l'importance du cataclysme mondial, il va continuer d'avoir de la lutte qui va être présentée. Et donc, ça, c'est peut-être un problème. Puis c'est la rumeur qui court. Là, présentement, apparemment, tout le monde backstage était pas mal contre
sauf Vince, puis c'est Vince qui décide au final. Ça fait que, Ouais. imaginez WrestleMania 30, la fin de la streak, Daniel Bryan qui gagne avec pas de foule, pas de réaction. C'est ça. C'est des moments qui n'existent pas. Fait que, C'est ça. j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir avec ça. En fait, je sais pas, tu sais, là, ça fait quoi, peut-être 3 semaines à peu près qu'on a droit à de la lutte, à des Raw et des SmackDown en provenance du Performance Center. Mais si au moins d'une semaine à l'autre, on avait vu une espèce d'évolution dans le produit, si on les avait vus exploiter de plus en plus cette espèce d'environnement inhabituel, ben peut-être que ça aurait permis d'augmenter mes attentes par rapport à WrestleMania. Mais là, j'ai comme trop l'impression que ça va être pratiquement identique à ce à quoi on était habitué au cours des dernières semaines. Puis ça, c'est pas un produit qui m'enthousiasme. Vas-y, Stéphane. J'ai comme l'impression que ça va être le strict minimum pour dire « Hey, on vous a donné quelque chose. » Pour que la prochaine réunion des actionnaires dans je sais pas combien de temps, il va dire regarde, j'ai déployé tel effort, j'ai gardé tel commanditaire, le network, les abonnements se sont maintenus, ESPN a diffusé telle affaire. Donc, on dirait que c'est juste pour remplir des cases dans un tableau Excel de chiffrier de budget. Mais côté lutte, côté spectacle, je cherche l'intérêt vraiment en tant que fan de lutte. Là. Puis à la limite, justement, si c'est un événement qui est pour être dans des conditions plus petites, ben fais un petit WrestleMania, fais comme une carte de genre 6 matchs ou une affaire de même. Oui. Tandis que là, c'est tout le contraire. Il continue d'essayer de nous enfoncer dans la gorge un show comme trop gros pour une seule soirée. Il n'y a personne qui est ça, c'est ridicule. C'est pas un show qui est trop gros. Il n'y a pas d'explication logique derrière ça. En fait, la seule explication, c'est que ça serait impossible de nous garder attentifs pendant 7 heures de temps devant une salle vide juste avec 2 ou 4 personnes qui se battent en même temps. Ben ça, c'est la même façon de réécrire l'histoire que quand il y avait la poursuite avec la WWF puis les petits pandas. Comme on va pas parler des petits pandas, on va dire on a eu la brillante idée de sortir le F de la compagnie, donc get the F out. Fait que le WrestleMania est trop gros pour un soir, mais aucun lien du tout avec l'actualité. Là, c'est un hasard. On va leur donner le bénéfice du doute sur certaines choses. La situation a aidé le promo work. Je trouve que le travail au micro dans les Raw, dans les SmackDown, était intéressant puis intense. Tu sais, comme quand Edge parle à Orton directement au travers de la caméra, vice-versa, ça marche, ça fonctionne, on a l'impression de vivre quelque chose. Après surtout, pour le reste, effectivement, c'était peut-être un petit peu plus boiteux. Puis là, c'est pas de la promo là, qui s'en vient, c'est de la lutte. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, du côté de AEW, ce qu'il nous donne en termes de lutte dans un environnement qui est semblable est quand même intéressant. Il y a quand même la possibilité de faire quelque chose qui se tient. Mais comme je le disais tantôt, étant donné qu'il n'y a eu pratiquement aucune évolution dans le produit offert par la WWE au cours des dernières semaines, c'est ce qui me fait douter justement de la qualité finale de ce à quoi on va avoir droit en fin de semaine. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai préféré le contenu All Elite dans les circonstances, la production All Elite en tout cas. Sauf que concentrons-nous sur WrestleMania. Donc, bon, plusieurs combats. Là. Goldberg-Roman Reigns n'aura pas lieu. Ça sera Goldberg contre quelqu'un d'autre et who cares rendu là qui arrive. Là, ça va avoir été un changement de dernière minute. Est-ce que tout le monde s'entend pour dire que Drew McIntyre bat Brock Lesnar pour remporter son premier championnat? C'est probablement ce qui était prévu all along, mais là, moi, j'ai pas l'impression que ça va être écarté, qu'ils vont peut-être nous lancer bien des courbes pour... C'est quasiment pas honnête pour le gars. Il était supposé avoir un gros moment, puis là, ça va faire patate, là. Ben exactement. Puis pas juste pour Drew McIntyre, mais pour la plupart des lutteurs, il y en a plusieurs qui entretenaient le rêve d'avoir leur moment à WrestleMania éventuellement, une fois dans leur carrière. Et là, enfin, ça allait se produire, mais ça va se produire dans des conditions ça sera pas mémorable. Ça va être mémorable, mais pour des mauvaises raisons. Donc, c'est vraiment malheureux pour ces lutteurs-là qui ont tout donné. Et Drew McIntyre, effectivement, en tête de liste. Donc, si c'est pour lui donner un autre moment plus tard, ben, je serais pas contre l'idée de garder Brock champion. De toute façon, on dirait que présentement, il n'y a comme aucun changement de type potentiel qui m'intéresse véritablement. On dirait que toute la lutte devrait être sur pause. Donc, j'ai vraiment de la difficulté à m'investir dans les histoires qui se passent présentement. Parce que là, il faut juste regarder du côté des femmes. Tu as Becky contre Shayna. Mettons, dans un Mania normal, on aurait peut-être pu
espérer une présence de Ronda pour venir faire gagner Shayna ou quelque chose du genre. T'sais. Là, c'est sûr que dans des circonstances comme ça, pas de pop, pas de monde, en pleine situation d'épidémie, de pandémie, Ronda va pas se pointer. Ben non. C'est pas pointé là, cette semaine. En tout cas, j'aurais de la misère à croire ça. Fait que là, c'est un combat qui perd, on dirait, de son impact. Et les lutteurs et lutteuses vont avoir beaucoup de pression à rendre la marchandise dans le ring. Parce que là, ça va être juste ça, là, juste du storytelling à l'intérieur du ring. C'est clair. Puis ça va être difficile pour plusieurs aussi. Il y en a que le pop, c'était avec la foule, puis c'est là qu'on va voir lesquels qui s'ajustent. Je suis moins inquiet pour Daniel Bryan de ce monde, mais il y en a une couple que ça peut être laborieux, tout ça. Là. Parlons-en vite de ce combat-là, parce que ça reste un peu c'est un dream match, là. C'est Bryan Danielson qui affronte El Generico à WrestleMania, là. C'est pas rien, là. Oui, évidemment, ce ne sera pas un match qui va être placé à un endroit très prestigieux dans la carte. Là. Il est traité un peu comme un match de mi-carte, en quelque sorte, mais ici, surtout au Québec, c'est difficile de ne pas être enthousiaste par rapport à avoir un match de Sami Zayn à WrestleMania. Sami Zayn qui entre champion, il a pratiqué. Depuis qu'il est champion, il s'est pas vraiment battu. En fait, aucune fois, si je ne m'abuse. Et même quand il a été champion, il a pratiquement juste fait un hell of a kick dans tout le match. Donc, ça fait longtemps, vraiment longtemps qu'on n'a pas vu Sami Zayn faire un vrai match de lutte. J'espère qu'il va nous en offrir un. Ça se pourrait aussi que, à la lumière justement de son espèce de personnage des derniers mois, ben, ça soit évidemment ces deux acolytes là, qui viennent faire l'essentiel du travail, puis que lui, il finisse par presque rien faire. Mais je continue d'espérer quand même qu'on va redécouvrir plutôt que tard Sami Zayn et en ce qui a trait à ses exploits pugilistiques dans le ring, et pas juste Sami Zayn la grand gueule. C'est une excellente grand gueule, mais c'est un excellent lutteur aussi, il ne faut pas l'oublier. Non, puis je pense que tu n'as pas le choix de miser beaucoup sur la lutte parce que faire des interventions, pas de pop, faire des histoires avec pas de foule, on va se tanner vite. Fait faut que tu laisses les talents mener le spectacle. Puis, tu sais, ils n'ont pas de contrainte de temps. Là. Si c'est 2 soirs, s'ils font du montage, s'ils raboutent, tu sais, il n'y aura pas de... Comment dire, tu sais, ce qu'on n'aime pas de WrestleMania, souvent, quand la soirée dure 8h30 consécutives, c'est... Il y a un segment avec une vedette qui dure 20 minutes. Il y a une présentation et une chanson d'America is Beautiful. Attends, Stéphane. Là, ils vont nous beurrer Gronk au complet. C'est l'apparition la plus désagréable, haïssable de tout. Il n'y a personne, quand ils ont fait le segment d'arrivée de Gronk, là, je peux pas croire que quelqu'un a fait comme oui, j'aime ça, moi. Je l'aime, lui. J'ai hâte de voir plus de lui. Mais ça, je connaissais à peine ce gars-là, juste de réputation un peu. J'avais vu peut-être 1 ou 2 Super Bowl, mais à la lumière, justement, ses premières apparitions, ça a l'air d'un solide douchebag, ce gars-là. J'ai pas l'impression que je vais être capable de popper pour lui. Donc, j'espère qu'on en aura... qu'on va nous le servir avec modération, mais il me semble qu'il n'a pas signé genre une espèce de contrat de 5 ans, l'histoire de même. Là. Je pense qu'on est pris avec pendant... va finir par lutter. Là. Comme, faites-voir l'idée. Là. C'est juste comme il se mouille le pied dans la piscine pour tout de suite, mais il va s'impliquer physiquement plus tôt que tard, peut-être même déjà à WrestleMania. Il va prendre son premier bump. Là. C'est pas impossible. Pas en tout. Bon, moi, je vais vous parler d'un match que je pense qui va bien se prêter aux circonstances, par exemple. Cena contre The Fiend. Tu sais, on s'entend, la lumière rouge, ça nous gosse depuis le début, puis tout. Là, on est dans une situation particulière où ils peuvent aller all-in dans toutes ces affaires-là. Fait que j'ai l'impression que ça risque d'être quelque chose d'intéressant dans la soirée. Ça pourrait surtout, tu sais, on parlait de montage, on parlait de peut-être des effets spéciaux, peut-être des jump cuts, peut-être du surnaturel, tu sais. Là, si tu veux le faire téléporter de film, tu peux le faire, la magie de la TV, t'es plus obligé de le cacher dans le noir puis de le faire se sauver à 4 pattes devant le monde. Là, tu peux y aller all-in sur la mystique de la chose. Puis sinon... Tu pourrais switcher même... presque en temps réel, Bray Wyatt vers le Fiend et ainsi de suite. Absolument. Ces deux personnages, chose qui ne serait pas possible dans un ring en live en raison du costume, mais là, la production permettrait de faire ça. C'est là qu'on va voir si ils se laissent de la place à la créativité, parce qu'ils ont déjà essayé, Bray Wyatt contre Randy Orton, d'incorporer tout ça. Puis
T'avais l'enjeu du direct, t'avais l'enjeu de mettre des projections dans le ring, c'était tout croche. Mais là, tu peux faire vraiment de la TV fictionnelle. Tu sais, Mathieu l'a dit, on peut basculer d'un personnage à l'autre. Cena peut, je sais pas, Cena peut utiliser des tricks aussi de Hollywood. Tant qu'à aller all-in des niaiseries, peut-être qu'il y a des potés de Fast and Furious qui vont venir l'aider. Tu sais, tu peux sortir un peu de la cage puis faire autre chose, mais c'est là, on va voir, est-ce qu'ils vont se mouiller? Surtout un combat comme ça, qui est sûrement pas prévu pour avoir énormément de temps sur la carte. Là. Sinon, je pense pas qu'il y ait un 20 minutes en dessous de la cravate à nous donner. Donc, je sais pas. J'étais intrigué, oui, puis non, mais j'ai de la misère à me motiver à aller le regarder. C'est comme... Parce que là, dans le même ordre d'idée, il y a Taker et AJ Styles qui s'affrontent dans un boneyard match. Ouais. Taker qui semble flirter avec le American Badass là aussi. Ça. Donc, ouais, c'est ça, c'est quand même pas con, là, surtout que, bon, là, on est allé dans la direction Mark Calloway versus Alan Jones. C'est pas tout à fait nouveau, mais la première fois que AJ Styles a utilisé le nom Mark Calloway, j'avoue que j'ai fait comme quoi? Quelqu'un a fait ça, personne n'avait jamais osé par rapport à Undertaker, sauf que là, c'est comme... disons, un trope qui est trop utilisé. Là. Je pense que aussi Randy Orton a appelé Edge Adam Copeland, etc. Là, c'est correct de le faire une fois de temps en temps, mais faites pas le même genre d'histoire 2 fois dans le même show. Là. C'est un petit peu paresseux. Mais sinon, Taker, c'est stressant quand on sait qu'il va se battre en direct, maintenant, étant donné qu'on sait qu'il est vieux, mais là, peut-être qu'effectivement, lui va pouvoir bénéficier du fait que ce soit préenregistré. Du moins, là, on n'aura pas le malaise de voir botcher des prises. S'ils botchent, ils vont juste refaire la take. Puis, le 12 minutes, ils vont le faire en 3 shots séparés. Là, puis, C'est ça, exact. Sur 3 jours. Et savoir c'est quoi un boneyard match, la différence avec un graveyard, c'est pas clair. Ouais, c'est quoi un boneyard d'ailleurs? Ils sont exposés les os? C'est comme juste un terrain avec des os? Sur Wikipédia, quand je clique sur boneyard match, ça m'amène à un buried alive match ou casquette match. Fait que ou non. On verra. Écoute, là aussi, ils peuvent aller un peu partout. S'ils se promènent à l'extérieur le soir. Je sais pas, Gallows Anderson vont sûrement être là. Est-ce que Taker va avoir de l'aide? Tu vas avoir une surprise de quelqu'un? Devrait aller l'aider. Ils ont tellement mentionné sa femme au cours des dernières semaines que je vois pas comment elle pourrait ne pas se montrer le bout du nez à WrestleMania. Ou il va s'attacher AJ sur un Harley et le traîner dehors. Tout ça peut. Finissons les matchs pour les belts. 5-way pour la ceinture des femmes de SmackDown. Bayley, Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks, Tamina. Ben, c'est sûr. C'est ça. J'essaye, là, mais j'ai rien. Peut-être que ça serait le moment où que Sasha et Bayley vont recommencer à se chicaner, mais en même temps, on a fait le tour de cette histoire-là. Non, ça m'intéresse pas. Tu vas-tu gaspiller un moment comme ça devant un pas de foule, tu sais? Non, c'est ça. Ah non, ça va être un 10 minutes pour aller se faire un snack, là, j'imagine. Je sais pas. Quel moment pour donner la belt à Tamina, parce que même avec une foule, elle aurait eu 0 pop. Fait que là, tant qu'à y être, allons-y avec pas de foule. Écoute, ça aurait pris une pandémie mondiale, tout le monde pris à la maison pendant des mois pour que la phrase c'est peut-être le moment de donner la belt à Tamina soit prononcée. Écoute, je savais même pas qu'elle était revenue, mais oui, c'est un excellent moment. Rhea Ripley défend aussi la ceinture NXT contre Charlotte Flair. Un match qui va être intéressant dans le ring. Comment? C'est plate pour eux autres. Parce que Ripley avait tout un build. Puis, écoute, c'est le genre de combat que ça a gagné à avoir du monde. Parce que Ripley est encore un peu verte dans le ring. C'est pas parfait. Il faut que tu caches ses défauts. Puis ses défauts, tu les caches quand la foule capote sur le fait qu'elle rentre. Puis que le pop embarque, mais là, tout seul dans le ring avec pas de bruit, j'ai peur qu'elle, ça soit une des victimes, justement, du pas de foule, puis elle va peut-être se perdre dans tout ça. Bien vu, je suis d'accord avec toi. Ça, là, je nommerai pas de nom, mais j'ai travaillé sur des vieux Canadiens Express, puis il y a certains anciens analystes qui, disons qu'à part dire la phrase « Je suis d'accord avec toi, Pierre », il ne servait pas beaucoup dans la conversation. Mais je nommerai pas personne. Les prochaines fois. Vous irez les cachet. Vous irez les écouter. Je suis d'accord avec toi, François. C'est ça. Par équipe. Du côté de SmackDown, Miz, Morrison
contre New Day et les Usos. Moi, je suis un gros fan. J'aime John Morrison parce qu'il a participé à Survivor. Je savais même pas ça. Ben oui. Dans la saison David. La saison 37, David versus Goliath. Ouais. Je savais même pas. Eh ben. Mais, puis on aime New Day, on aime les Usos. Ça va être un bon combat de lutte, on s'entend. Ça va être le fun. Miz et Morrison aussi ensemble, ça clique. Ben, c'est des amis dans la vraie vie depuis longtemps. Ça paraît la ch'tier là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu passer sur le YouTube de WWE, ils se sont fait une nouvelle chanson thème pour Miz et Morrison avec un refrain genre Miz et Morrison, hey hey, ho ho, et Miz et Morrison vont rapper dans cette tune-là. Donc, l'idée est bizarre, mais le résultat est quand même pas si mauvais. C'est beau, je les aime plus. Cela dit, ben là, c'est ça. Il y a quand même eu pas mal de rumeurs qui ont circulé au cours des derniers jours là, par rapport à qui ferait Mania, qui le ferait pas. Une des rumeurs que j'avais eu passer, c'est qu'en bout de ligne, ce match-là, ça allait être juste Morrison contre un des deux frères Uso et que New Day serait même pas dans le match non plus pour des raisons de confinement, etc. Donc là, ça reste à voir. C'est sûr que sur papier, le match triple threat par équipe avec échelle, ça serait vraiment winner, mais je pense qu'il faut peut-être pas trop s'énerver le poil des jambes avec ça, parce que lui, ce match-là, j'ai vu beaucoup de rumeurs comme quoi, Miz notamment serait malade. Donc, c'est ça. Puis que les Usos auraient été vraiment pas de bonne humeur, qu'ils soient venus travailler malades. En tout cas, j'ai entendu aussi les mêmes rumeurs que toi. Là, c'est là que ça va chirer, ça, s'il y en a un ou l'autre qui cache sa condition, puis que ça sort, puis comme, hey boy. Ça n'a pas fini, ça, là. Du côté de Raw par équipe, Street Profits contre Austin Theory, une arrivée surprise, et Angel Garcia. Andrade est blessé, donc... Ce gars-là, Austin Theory, là, il y a comme 2 semaines, là, il ne peut même pas envisager un jour être sur le main roster. Là, non seulement il est sur le main roster, mais il y a un match de championnat à WrestleMania. C'est plate pour Andrade, là, parce que Anything is possible. Anything is possible. Mais moi, en fait, je vais vous dire, là, ce match-là, là, je me suis dit, l'équipe Angel Garza et Austin Theory, c'est tellement underwhelming que ça serait la bonne situation pour justement avoir une équipe du genre Undisputed Era qui vont prendre leur place à WrestleMania. C'est peut-être un petit peu champ gauche comme scénario, mais je me dis, s'ils ont décidé de ne pas faire appel à aucune autre des équipes établies de Raw pour prendre la place là, de match de championnat, peut-être que justement, ça vaudrait la peine d'utiliser ce match-là comme une fenêtre d'opportunité pour faire un swirl, faire une surprise. C'est du beau fantasy booking qui n'arrivera pas, ça, mon monsieur. C'est clairement du fantasy booking, mais en même temps, je disais, on va pas dire que Austin Theory, c'est un draw là, pour l'instant pour WrestleMania. Donc, non. On va voir. C'est ça qui est beau avec Mathieu. Même si on le scrape à l'usure d'une année à l'autre, il garde toujours une petite lueur d'espoir que les choses vont s'améliorer. Oui, il est beau. C'est parce que moi, je me dis, je continue à avoir cet espoir-là. Vous qui n'avez pas d'espoir, je me demande pourquoi vous continuez d'écouter la lutte en général si vous ne vous laissez pas porter par la espoir. Des fois, à ça, on répond « Va pas là, Mathieu ». Ouais. Parce que j'ai pas parlé de quoi. Parlant de belles choses qui donnent espoir, Elias contre King Corbin. Wouhou! Parle-moi de ça, Mathieu. Ils ont eu une scène à la Roi Lion à SmackDown là, où Elias est tombé du petit balcon. Baron Corbin faisait un peu le méchant. C'est Scar, c'est ça? Le méchant lion qui fait tomber Mustafa. Donc, gros moment d'émotion à SmackDown la semaine dernière. Cela dit, non, c'est pas un match qui est très enthousiasmant, lui non plus. Tu disais tantôt que peut-être que dès ce WrestleMania, Gronkowski va être un peu physique. Si ça se passait, ça serait probablement dans le cadre de ce match-là. Il y a déjà eu du beef un petit peu avec Baron Corbin. Donc voilà, mais je ne m'attends pas à un match très très long. Là. C'est le genre de match qui va être en J'ai assez hâte. All right, skippons. Ceinture féminine par équipe, les Kabuki Warriors contre Bliss et Cross. Should be fun. Ça va être honnête. Asuka, c'est une de celles qui brille les dernières semaines. Là. Puis c'est le fun parce qu'on avait et Cross aussi. Dit. Oui, aussi, c'est vrai. Mais on avait souvent dit, là, ça fait plusieurs années même qu'on tient ce discours-là. Laisser Asuka, et même des gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle,
faire leur promo dans leur langue maternelle. Puis, s'ils sont assez bons, le message va passer quand même, l'émotion va passer. Puis, on en voit un excellent exemple ces temps-ci avec qu'est-ce que Asuka fait. Elle parle avec tellement d'intensité qu'on ne peut pas faire autrement que de se sentir investi dans sa promo, à laquelle, autrement, on ne comprend absolument rien, mais ça fonctionne. Donc, bravo Asuka. Mais moi, je pense qu'Asuka reste championne avec les Kabuki Warriors. Je pense que oui. Otis qui affronte Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, ça fait 15 ans qu'il est à l'emploi de la WWE. Il a déjà été champion du monde. Il faisait remarquer qu'en 15 ans, c'est son premier match solo à WrestleMania. Donc, quand même, ça a pris du temps. L'année passée, c'était à Kofi. Ça a pris 11 ans avant d'avoir son title shot. Quand même, c'est un autre accomplissement pour un lutteur qui est plus souvent qu'autrement une arrière-pensée là maintenant en Dolph Ziggler, mais quand même, c'est le fun pour lui d'avoir cette situation-là. Puis, c'est un match, lui, qui s'inscrit quand même dans une histoire qui est développée depuis plusieurs mois, une histoire qui est simple, qui est un petit peu ridicule, c'est sûr, mais qui a été drôle par moment. Comme ça à la lutte. Là. Comment? Ouais. Ça a été drôle par moment. Puis écoute, oui, c'est ça. Puis de voir Otis pleurer dans les bras de Tucker il y a 2 semaines, j'ai trouvé ça bon quand même. T'es un gars sensible. Ouais, c'est ça exactement. C'est le genre de match qui lui, aussi bizarre à cela, puisse-t-il paraître, c'est un des matchs auxquels j'ai peut-être le plus out parce que j'ai l'impression qu'il va avoir. Non, mais il va avoir quelque chose qui va être raconté pour vrai. On va avoir à la fin de ce match-là un moment où Otis et Mandy vont finir ensemble. Fait que, je pense. Mais devant. Moi, je pense que Mandy n'est pas fine. Devant pas de réaction de la foule, ça va être bizarre pareil. Ouais, incroyable, mais il faut qu'il y ait des choses qui se passent quand même, là, même s'il n'y a pas de foule. Il faut qu'il nous garde à l'écoute. Là. On a un autre boys sur la carte, Kevin Owens qui affronte Seth Rollins. Mm-hmm. Moi, j'ai perdu beaucoup d'intérêt envers Rollins ces derniers temps, mais en même temps, KO, on aime toujours KO. Fait que là, est-ce qu'on s'attend à ce que ces deux gars-là, ces deux excellents lutteurs qui pourraient casser la baraque? Il y a eu un ça va être peu. Dans les dernières semaines, leur promo était bonne, je trouvais. Puis, là, l'idée, c'est que Kevin Owens cherche son premier moment de WrestleMania. Comme on disait tantôt, c'est pas le meilleur événement cette année pour faire des moments d'anthologie. Je pense qu'il n'y a pas de stipulation non plus qui est donnée à ce match-là. Bon. C'est ça. C'est le genre de WrestleMania où, à la limite, quasiment chaque match devrait avoir une stipulation pour le rendre un petit peu spécial, pour profiter de l'environnement. Mais là, c'est deux excellents travailleurs. Mais mis à part le fait qu'on a un attachement pour Kevin Owens, un attachement national là, dans une certaine mesure, je suis pas. Le build-up n'est pas plus intéressant qu'un autre build-up dans cette carte-là. Ça a été trop. Le build-up a été trop long, ça s'est juste essoufflé. Là. C'est comme il y a un mois de trop à cette rivalité-là. Là. Les blessures ont joué contre Seth Rollins, il perd sa gang un peu. Il reste juste Buddy Murphy. KO s'en sort bien avec pas de foule, trouve des twists, montre qu'il est vraiment un des meilleurs au micro. Mais tu sais, c'est comme on n'a plus de souffle, on n'a plus de jus, puis là on arrive au combat. Et il faut que soit qu'il fasse un miracle pour nous le remettre dedans, ou j'ai un peu le feeling que ça va faire peut-être patate comme Jericho contre KO, où tout le meilleur a été donné genre un mois avant WrestleMania, puis là, rendu à WrestleMania, on n'en voulait plus tant, même si on aimait beaucoup les deux individuellement dans leur travail et dans leur façon de faire. Je pense que ça va ressembler à ça un petit peu, même si je vois pas de défaut potentiel, ça va être bon, mais peut-être pas au bon moment, peut-être trop peu trop tard, je sais pas. Pour terminer, un combat qui devrait main eventer un des deux soirs, mais qui ne le fera pas. L'affrontement entre Edge et Randy Orton en Last Man Standing. On parle souvent, très, très souvent de tout ce que la WWE fait de la mauvaise manière. Faut mentionner quand ils font les choses de la bonne manière. Puis là, le build-up de Edge et d'Orton, je pense que c'est plus difficile de demander plus que ça. C'est le meilleur de la carte, ça c'est certain. Puis moi, Edge, j'ai pas connu toute l'époque Rated R Superstar. Il a été plusieurs fois champion du monde. Ouais. Donc je sais pas si à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, la qualité de ses promos était équivalente à ce qu'il fait aujourd'hui. Mais je sais qu'entre-temps, il a fait de la télé, du cinéma peut-être, mais surtout de la télé. Il a travaillé, en tout cas, son jeu d'acteur. Et c'est les deux promos qu'il a faites au cours de la dernière semaine où il s'adresse directement à la caméra sont
sont des masterclass de jeux d'acteurs. Tu sais, c'est comme vraiment un niveau qu'on n'est pas habitué de voir chez les lutteurs. Tu sais, tous les lutteurs doivent se débrouiller en jeu, là, on s'entend, mais lui est vraiment dans une catégorie au-dessus de toutes les autres. Donc, ça a vraiment contribué à faire en sorte que j'étais vraiment excité par ça, parce que justement, moi, juste la présence même de Edge, étant donné, comme je le disais, que je ne l'ai pas connu dans ces moments les plus glorieux, je savais qu'il était très apprécié, mais c'est pas quelque chose qui, à la base, m'excitait pour autant. Alors que là, à la lumière de ces 2 promos qu'il a faites, là, comptez-moi à 100% embarqué dans cette histoire. Ben, c'est cool qu'il t'ait rallié à la cause. Si tu le connaissais pas en plus, puis qu'il a réussi juste par la force de aujourd'hui te vendre sur ce combat-là, imagine l'aspect nostalgique si t'ajoutes, comme on l'a vu lutter pendant 12 ans, puis on a trippé dessus. Moi, j'ai un peu l'impression, tu sais, oui, là, il y aura pas de foule, ça va être étrange, on le sait, c'est établi, mais j'ai un petit feeling qu'on va reparler de ce combat-là dans 2, 3, 4 ans, un peu comme on parlait de Shawn Michaels contre Triple H quand Shawn est revenu de sa blessure au dos, puis qui est juste allé faire un street fight contre son meilleur ami qui connaît comme le fond de sa poche. C'est pas tant lever la barre que je pense pas qu'ils vont faire mieux ou égal, mais tu sais, si Edge avait à faire un retour contre quelqu'un, il fallait que ce soit quelqu'un avec qui il est super familier, qui le truste à 100%, parce que c'est sûr qu'il va avoir peur de se blesser. Le gars s'est fait fusionner le cou. À un moment donné, le stress s'en va pas comme ça, surtout pas la première fois. Donc, tu sais, il s'est donné les meilleures circonstances. Puis là, le combat bénéficie d'une certaine façon du fait qu'il n'y aura pas de foule, parce que là, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, ils vont pouvoir se promener, ils vont pouvoir exploiter l'environnement au maximum, et ça va cacher peut-être quelques petites traces de rouille que Edge pourrait avoir, et ça va ressortir le meilleur de Randy Orton, qui est super bon acteur dans ces situations-là. Donc, on dirait que tout ce qu'il pourrait avoir comme obstacle au combat ont soit été tassés ou boffés en bon français pour rendre ça idéal comme circonstance, et je pense que ça va être le combat de la soirée. Je vois pas comment ça vole pas les 2 jours de WrestleMania, à mon avis. D'accord. Toi, es-tu d'accord avec moi, Mathieu? On dirait qu'on l'a perdu. On dirait qu'on l'a perdu. Oui, vous m'avez perdu moi, parce que je vous ai perdu vous. Là, je suis de retour. T'es là de retour. Bon, écoute, on t'a vu ne pas bouger, donc on présume que tu étais d'accord avec moi. On assume tout le temps qu'il est d'accord, de toute façon. C'est ça. Bon, là, Mathieu, la question que tout le monde veut savoir, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe en arrière de toi? C'est mon linge, tu sais, tous les beaux sauts que je mets d'habitude. Là, c'est là qu'ils sont. Venez voir, regardez, on a les restaurants. Que c'est beau, la garde-robe. On peut pas faire ça en studio. C'est ça la non, c'est vrai. Bon, la dernière chose que je vous ai promis une controverse en début d'émission. Stéphane a sorti cette semaine un article sur Balcourbe ranquant les 36 événements principaux de WrestleMania, matchs principaux de WrestleMania. Évidemment, beaucoup déjà de réactions sur les médias sociaux par rapport à quelques affaires bien précises, entre autres le ranking de Triple H contre Shawn Michaels contre Chris Benoit à WrestleMania 20, que Stéphane a mis 22. Ouais, je l'ai mis bas. Mais rendu là, tu sais, tu as eu des discussions avec des fans, puis est-ce qu'il n'y a pas un argument à faire pour soit tu le mets 36 ou soit tu le mets réellement ou la position? Là, on dirait que tu as fait la job à moitié. J'y ai pensé de carrément le sortir. Je penchais vraiment vers carrément le sortir puis le mettre à part. Puis d'un autre côté, j'ai fait, tu sais, dans mon calcul, je pesais beaucoup le contexte, la qualité du combat, et j'ai comme décidé de, OK, je vais le mettre, mais le contexte va peser énormément sur le jugement, au-delà de la qualité du combat. Autant que, tu sais, un Hogan-André, la qualité du combat est mauvaise, mais le contexte propulse le combat dans le top 6. Donc, il aurait dû être au moins dans le top 5, puis tu l'as mis juste 8. Je l'ai mis juste 8. Bon, tu vois, c'est ça, parce que le top 5 était assez clair dans ma tête, c'est le reste que je me donnais du jeu. Mais c'est ça, Benoît, en plus, je venais de regarder le Dark Side of the Ring, fait que j'étais encore plus dedans, Chris Benoit. Ouais. Ça faisait 2 jours que j'ai regardé ça. Tu sais, je peux pas l'ignorer. C'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas enlever WrestleMania 20, mais je peux pas aller dire que le gars, c'était un génie de la lutte avec tout ça. Fait que je suis comme trop déchiré entre les deux. Mais justement, je trouve que tu as fait la job à moitié. Ouais, non, mais peut-être.
Puis moi, je suis aussi de l'opinion de ceux qui trouvent que tu overrate l'Iron Man match de WrestleMania 12 solidement. C'est pas parce vrai que que vous c'est l'avez le pas vécu deuxième. live. C'est le Rock Austin de 17 est pas battable pour moi. Ah non, c'est sûr que Rock Austin de 17 est absolument fabuleux, mais je sais pas, c'est que le Iron Man match d'une heure a tellement été un pivot et du jamais vu. Il n'y a jamais eu un combat d'une heure à WrestleMania. C'était gutsy, c'était un challenge, c'était de mettre deux nouveaux types de vedettes dans le milieu de la carte. On sortait de l'ère des stéroïdes, des gros gars de Diesel. C'est comme une cassure franche. Et le combat, moi, j'ai vraiment direct, mais je l'ai loué peut-être 3 mois après. Je l'ai vu l'année de WrestleMania 12, donc c'était frais dans l'histoire et tout ça. Puis j'ai été marqué, j'ai été assis devant ma TV. Puis c'est plus qu'une heure, c'était 1h03. Ils ont fait une prolongation. Donc, c'est comme... Je sais pas, c'est tellement gutsy comme move et c'était flawless. Il n'y a pas d'erreur dans ce combat-là. C'est 1 heure d'exécution, pile poil. Il n'y a rien qui retrousse. Tout ça pour dire que la liste est controversée. Ouais. Venez discuter puis expliquer à Stéphane pourquoi il est wrong sur tout ça, là, sur toutes vos opinions. Il n'y a personne qui s'astine sur les pires, hein, par exemple. Tout le monde est comme d'accord que ouais, ça c'était de la boîte, ça c'était de la boîte, ça aussi. En général, on est pas mal d'accord là-dessus. En terminant, bon là, confinement, qu'est-ce que vous écoutez les gars en confinement? Moi, c'est Parks and Recreations. Je ne sais pas à quel point j'en ai parlé la dernière fois, mais j'ai découvert que c'était sur Amazon Prime. J'avais comme acheté la première saison en DVD il y a de cela plusieurs années. Puis là, finalement, c'est quoi? C'est genre 6 épisodes la première saison. J'avais été un peu déçu, mais j'avais voulu suivre le reste. Puis là, à chaque fois que je voulais en acheter, c'était comme ils vendaient ça 25$ la saison, genre Wash and V, vous avez pas la même. Non, mais là, c'est le moment pour. C'est un chef-d'œuvre. Puis là, ça, je trouve ça tellement attachant. Ma blonde faisait ça ressemble quand même pas mal dans la signature à The Office. Il y a beaucoup de fans de The Office. Si vous voulez quelque chose qui ressemble, c'est sûr qu'il faut aller dans cette direction-là. C'est les mêmes producteurs. Ma blonde faisait remarquer, autant souvent quand tu écoutes The Office, tu finis par te fâcher contre Michael parce qu'il joue en cabochon, il réagit. Il y a des malaises. Il y a bien des malaises. Là, Parks and Recreation, c'est juste du positif. C'est juste comme du bonheur. Puis ça fait du bien ces temps-ci en particulier. Donc, c'est ma thérapie. Et il faut que je me convainque d'aller écouter un Rob 3 heures à la place de Parks and Recreation. Donc, ça, je comprends. Toi, Stéphane, je pense qu'il n'y a pas de doute. On écoute Tiger King? Ben, écoute, Tiger King, c'est tout de suite maintenant. Il y a 7 épisodes de 45 minutes. Carrochez-vous là-dessus. C'est malade. Mais là, je l'ai écouté trop vite. Fait que j'avais le problème. J'ai besoin d'autres choses. Là, j'ai replongé dans Les Invincibles parce que j'ai écouté C'est comme ça que je t'aime de Rivard Le Tourneau sur tout.tv. J'ai fait, hey, ça fait 15 ans Les Invincibles. Je ne l'ai pas vraiment revu depuis peut-être 7-8. J'ai replongé là-dedans et je me garde un peu du jus aussi pour le premier film québécois sur Netflix, Jusqu'au déclin. Qui a l'air un peu plus down, par exemple. Là, ce ne sera pas le bonheur que Mathieu nous annonçait, mais ça a l'air que c'est super bon. Mais j'ai comme hâte de m'asseoir pour le regarder. Mm-hmm. Ah, puis c'est pas très très long, c'est 1h20, là, donc on passe, on peut l'écouter rapidement. Puis en plus, j'ai une fierté toute particulière avec ce film-là parce que la gang qui est derrière dans la production, le réalisateur, la productrice, c'est du monde de Kino 640, une cellule Kino sur la rive nord de Montréal à laquelle je participais lors de mes années de cégep, début université. J'ai fait des classiques comme courir sur l'autoroute avec ça. Donc si vous fouillez sur YouTube, je m'en allais, t'es allé là. Je pensais pas que t'allais le dire. Je m'en allais te demander on peut-dire quoi dire au monde, quoi aller googler dans YouTube. Ça gagne. Aller chercher. Il faut assumer son passé. Donc c'est ça, c'est la gang de Kino 640. Donc, félicitations à toute l'équipe de Couronne Nord. Là, c'est l'équipe de production. Bravo. Mathieu est allé là, fait que le lien sera sur la page Facebook sous peu. Ah non! Courir sur l'autoroute, c'est le fun! Bon, ben, les messieurs, c'est toujours un plaisir de vous parler. Bon WrestleMania en fin de semaine. On essaiera peut-être de de l'écouter ensemble, pareil, si on est capable. Ah oui, on checkera ça. Confinement. C'est ça. Il faut s'arranger avec les moyens du bord. Sur Instagram, là, j'ai hypé ça la semaine passée, finalement, j'ai rien fait. Fait que une affaire, une photo de tourtière, une photo de mélasse, quelque chose. C'est de ta faute.
C'est bon. Bon, ben, tout le monde, faites attention à vous autres, puis on va essayer d'être là la semaine prochaine pour des réactions par rapport à WrestleMania. Fait que, lavez-vous les mains. Faites attention à vous autres, lavez-vous les mains, puis restez chez vous. Yes. Salut, là. Tourlou! Ciao.